Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Voilà, voir un peu vos énergies générales durant cette période. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Vous pouvez consulter aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Il y a le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Voilà. Allez, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 30 avril, qu'est-ce qu'on vous donne ici pour vous les lions? Oui. Hop. Les lions, ascendant lion, lune en lion. Ok. Vous avez la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Ok. Donc là, pour vous, les lions, il est question d'avoir de l'énergie à revendre, en fait. C'est comme si vous allez devoir, pendant cette période, puiser un peu dans vos ressources, dans votre... de diriger ou de concentrer toute votre énergie dans une situation où il va falloir se positionner, où il va falloir peut-être... vraiment faire preuve de ténacité, faire preuve d'endurance aussi. Faut être déterminé, tout simplement. Il y a une situation qui demande ça, qui vous demande d'avoir le courage et de la détermination d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Ok. Allez. On va voir ici un message de l'oracle Béline pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour la période du 15 au 30 avril. Hop. Ah, vous en avez deux et c'est quand même assez... j'ai envie de dire, c'est quand même assez parlant, quoi. Voilà. Je la mettrai plutôt comme ça. Ici, on a la carte du cloître qui parle de repli sur soi, d'isolement. Il y a quelque chose qui vous mine un peu le moral, là. Et ça concerne une relation, pour moi, ici. Ça concerne des sentiments, un amour. Il y a quelque chose ici par rapport à une relation qui vous bloque. J'ai le sentiment, pour certains, c'est ça. C'est difficile pour vous. Alors, soit c'est un amour qui est bloqué, qui ne peut pas se faire parce que y a pas mal je dirais, de problèmes autour de ça. Ou soit c'est vous qui vous êtes peut-être tombé en amour pour quelqu'un et vous sentez que c'est impossible. C'est peut-être un amour que vous pensez impossible ici. En tout cas, les émotions que vous ressentez ici nous parlent d'isolement. C'est-à-dire que pendant cette période, en tout cas, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin peut-être de faire le point par rapport à ça, par rapport à une relation. D'accord. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée de vivre une relation compliquée et de chercher à pardonner. La carte d'amour ici parle aussi de pardon et il est peut-être temps ici de baisser les armes et de réussir à pardonner en tout cas à la personne en face de vous, mais surtout à vous pardonner à vous-même. En tout cas, il y a un besoin de s'isoler, il y a un besoin d'introspection durant cette période. Vous avez besoin de peut-être vous reconstruire, ou en tout cas de reprendre un peu le confiance en vous, reprendre un petit peu le taureau par les cornes, j'entends. C'est pour ça qu'on vous invite à faire preuve de courage et de détermination pour aller jusqu'au bout d'un processus. Ok. Allez, on va voir ici, avec l'oracle des murmures, quel est le message pour vous, les lions. Ah ben voilà, la persévérance, vous voyez, il n'y a pas de hasard. La persévérance qui vous dit, bah oui, continuez en tout cas sur votre chemin, dans ce que vous avez déjà entrepris. Peut-être que vous êtes aussi sur une période de deuil d'une relation et que là, il va être temps ici de chercher à comprendre, de chercher à accepter une situation pour pouvoir pardonner, pour pouvoir reprendre les choses en main. Ouais, c'est ce que j'entends. On vous invite ici à faire peut-être, on parle de rituel, peut-être trouver un moyen de vous connecter à votre part de vous. Alors là, on est sur le chakra du cœur ici, avec l'amour. Peut-être qu'il est question ici de se reconnecter à votre chakra du cœur,
d'être vraiment dans l'idée de réussir à apaiser son cœur, de réussir à apaiser ses émotions pour pouvoir ensuite se sentir en paix avec ça et sortir un peu de votre isolement, de votre introspection, de votre retrait affectif, hein, si on peut dire ça comme ça. Allez, on va voir ce que vous dit ici les portes de l'univers pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion. J'ai vraiment le sentiment ici que pour certains, vous avez vécu une rupture ou quelque chose comme ça, ou une dispute avec quelqu'un. On parle ici du fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc là, il est question pour moi, avec ce message-là, de trouver un accord, de trouver une conciliation, de trouver, en tout cas, le chemin du pardon, j'entends. Le chemin du pardon. Il va être temps de réussir à passer à autre chose, de réussir à clôturer un petit peu ce passage-là, peut-être faire le deuil d'une relation. Pour certains, ça peut être une relation qui date déjà depuis un certain temps et vous n'avez pas réussi encore totalement à faire le deuil. C'est pour ça que vous vous sentez peut-être renfermé sur vous-même par rapport à ça. Vous ne vous autorisez pas peut-être à vous ouvrir à l'amour, vous ne vous autorisez pas parce que il y a encore des choses à comprendre. Et là, on vous dit, il est peut-être temps de faire la paix avec ça, il est peut-être temps de faire preuve de pardon. Je pense que vous en êtes conscient et consciente parce que vous avez vraiment envie, et je pense que vous avez commencé déjà à ce processus-là, et là on vous dit, il faut continuer, il faut persévérer, il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout. En gros, on vous encourage là. On vous dit ici que vos amis vont être peut-être aussi d'une grande aide pendant ce passage-là. On vous parle de l'amitié, des personnes qui peuvent vous redonner un peu le moral, vous aider aussi à sortir un peu de chez vous, si vous vous sentez, un peu enfermé sur vous-même, à vraiment vous tenir compagnie, à vraiment vous conseiller aussi, vous aider dans ce processus. En tout cas, il est question de se relever peut-être d'une déception amoureuse, par exemple, ça peut être ça. Ok, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période du 15 au 30 avril. Pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Confusion, bah oui, forcément, si au niveau de vos émotions, il y a un blocage émotionnel, il y a quelque chose qui est difficile à digérer, forcément, on n'a pas les idées claires, en tout cas au niveau de ce qu'on souhaite faire, entreprendre, ou en tout cas de son boulot, on est un petit peu là, dans la confusion, on cherche des solutions, on cherche à comprendre, on cherche à savoir peut-être. Donc là pour le moment, c'est une période où c'est pas très clair pour vous, en tout cas vous manquez peut-être de concentration aussi, parce que vous avez des émotions à gérer là. Alors, lion, ascendant lion, lune en lion, du côté de votre énergie d'action et activité. On a la reine de Pentacle qui parle ici d'organisation, de planification, des choses quand même très terre à terre. Mais il y a votre mental qui vous déroute un peu. Il y a l'idée ici de beaucoup réfléchir, d'être dans l'inaction. Vous voyez aussi la carte d'épée nous parle d'inaction. Ce personnage, il est couché, il bouge pas. Donc il tourne en boucle dans sa tête. Ses réflexions, c'est le mental. Voilà. Vous avez besoin de temps. En gros, c'est ça. J'ai le sentiment que cette période-là, c'est un petit temps suspendu. C'est, vous faites pas grand-chose parce que votre mental, vous n'avez pas forcément envie, ni... Il y a l'idée de faire le strict minimum, peut-être d'aller au travail et juste de rentrer chez vous, de vous isoler. Il y a vraiment une envie comme ça d'un besoin de repos, d'un besoin de recul, d'un besoin de prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Ici, la 6 de denier, c'est une énergie d'équilibre, d'équité. Il y a un besoin de retrouver un point d'équilibre en fait dans votre vie, que ce soit une vie relationnelle ou une vie peut-être aussi matérielle. Au niveau des finances, il y a besoin de réfléchir à ça, de retrouver une sorte d'équilibre. Parce qu'entre tempérance, 6 de denier, on est sur ok, qu'est-ce qui est le mieux pour moi aujourd'hui ? Par rapport à ma sécurité financière, par rapport à mon organisation au quotidien, qu'est-ce que je peux faire justement pour retrouver une forme d'équilibre ?
on a quand même le pape. Hein. Le pape nous parle quand même de notre partie, de votre partie un peu sage, un peu aussi votre sagesse intérieure, où vous savez vraiment ce qui est bon pour vous, même si votre mental il essaie de vous mettre, de vous dérouter un petit peu parce que les émotions sont un peu fortes. Mais là, on vous dit non, mais il va falloir retrouver aussi un équilibre par rapport à ça. Voilà. Et vos amis vont sûrement venir vous prêter main forte, ou en tout cas, il y a quelqu'un ici qui peut vous aider à ça, à trouver un meilleur équilibre. Ouais. On est sur une reconstruction, hein, donc forcément, si vous avez perdu votre travail, pour certains, si vous êtes au chômage, ou voilà, il y a vraiment cette sensation d'avoir une période de laisser aller un petit peu, mais de savoir quand même sécuriser ses arrières. Hein. Et c'est pas non plus le total, la totale dépression, quoi, pas du tout. C'est juste que vous avez besoin de temps pour vous reposer, pour faire le point, pour savoir où vous en êtes, pour être un peu seul, parce qu'au niveau émotionnel, il y a besoin de comprendre quelque chose d'important pour vous. On vous dit que ça fait partie du processus en plus. Hein. Voilà. Donc, ne lâchez pas. Soyez déterminés en tout cas à trouver un équilibre, à trouver un accord aussi dans ce que vous traversez. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Du 15 au 30 avril. Ah, voyez. Donc c'est pas pour rien si vous vous sentez un petit peu abattu. C'est ce que je ressens en fait. Si vous vous sentez un petit peu abattu parce que vous avez du mal à vous relever d'une situation ici, on vous dit mais oui, mais c'est pour faire le point et pour savoir où vous en êtes, pour pouvoir justement vous sentir prêt et prête à accueillir une nouvelle rencontre, une nouvelle personne dans votre vie. Que vous soyez célibataire ou peut-être en couple mais avec de grosses difficultés, là on vous dit y a une préparation là par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous dit ne baissez pas les bras. Ne lâchez pas prise. Il y a une nouvelle rencontre qui va arriver par la suite. Alors peut-être pas au mois d'avril, hein, mais dans peu de temps, parce qu'on vous dit que c'est quand même assez proche. Hein. Donc il est temps de s'éloigner du passé ici. Il est temps de s'éloigner du passé, il est temps de tourner la page. Il est temps vraiment de comprendre aussi pourquoi cette souffrance, pourquoi vous en êtes là, et de continuer à faire ce chemin, ce travail pour pouvoir accueillir quelqu'un ici dans votre vie. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Alors, du 15 au 30 avril au niveau relationnel et sentimental. Oui, il y a eu des... Voilà, là c'est la situation où on vous parle de votre passé, la 6 de coupe, ça fait référence aux émotions du passé, à tout ce qu'on a pu vivre, et on voit bien que ça a été difficile pour vous avec la 5 d'épée. Il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de difficultés et de mensonges, on me dit là, avec la 7 d'épée. C'est-à-dire que peut-être que vous avez eu des relations où il y a eu de la tromperie, il y a eu du mensonge, il y a eu de la manipulation, voilà, des personnes qui n'étaient pas forcément sincères avec vous. Et du coup, ça a créé des conflits énormes à l'intérieur de vous aussi, qui fait que ça a créé de l'instabilité au niveau émotionnel. Et aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à vous ouvrir justement aux nouvelles personnes, parce que vous vous méfiez, vous vous dites mais attends, je vais encore tomber sur quelqu'un de malhonnête ou qui va me blesser. Et là on vous dit mais soyez en accord avec vous-même. Il y a quelqu'un qui vient vers vous de toute façon. C'est pour ça qu'on vous invite à aller jusqu'au bout de quelque chose. Il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie, qui va vous permettre de retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Donc on vous dit surtout ne baissez pas les bras, allez jusqu'au bout de votre guérison. Hein, pour moi c'est une guérison émotionnelle que vous êtes en train de faire, une guérison au niveau du chakra du cœur. Donc allez jusqu'au bout parce que de toute façon... voilà, vous allez finir par tourner cette page et accueillir le renouveau dans votre vie sentimentale. On va voir ce que vous disent ici les anges gardiens. Donc pour les lions, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 30 avril. L'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Alors là, ce qu'on me dit avec ce message-là, en fait, on
on me parle de vous, de vos énergies à vous. Pendant cette période, on vous dit que vous allez avoir beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie justement pour réussir à sortir d'une blessure émotionnelle, pour réussir à guérir. C'est-à-dire que vous allez faire preuve de courage, de détermination, vous n'allez pas lâcher le morceau comme ça, vous allez comprendre en fait pourquoi vous avez souffert par le passé, et quelque part pouvoir vous aussi vous autoriser à être un peu plus dans la douceur, à être un peu plus dans l'accueil en fait d'un nouvel amour dans votre vie, d'être beaucoup plus apaisé aussi, je ressens, voilà, et d'être un peu moins sur la défensive, voilà aussi, parce que je pense que vous avez essuyé des déceptions, des batailles, et là on vous dit vous allez être beaucoup plus souple, voilà, souple. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes déterminé à avancer, vous avez beaucoup d'énergie et vous allez réussir à trouver un équilibre, en tout cas dans votre quotidien, hein, durant cette période. Donc, malgré les blessures, en tout cas cette blessure émotionnelle qui date, hein, c'est pas d'aujourd'hui en fait, c'est quelque chose qui date, même peut-être depuis l'enfance pour certains. Mais on vous dit ici, vous arrivez au bout d'un processus, d'une guérison qui va vous permettre ici de retrouver un équilibre important pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.